le Christ vous a franchi, vous aurez un repos. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous ceux-là qui nous regardent. J'ai commencé par là pour vous faire comprendre qu'aujourd'hui, on est de retour pour notre émission Foi et Miracle sur les antennes de Salon Télévision. Foi et Miracle, une émission produite par l'église Tabira Faya qui dirige l'homme de Dieu, l'apôtre Jean Moutonkolé, qui est déjà d'ailleurs avec moi sur ce plateau. Il n'est pas seul, il sera accompagné du pasteur Lifoko qui est avec moi également sur ce plateau. Aujourd'hui, nous disons merci à la programmation de Jules Lubemba. Merci également à la réalisation de Jinan Benga et des fidèles Vadi qui sont derrière les caméras et derrière les grandes machines. Alors, pour permettre à l'homme de Dieu de lui donner du temps, de s'étaler, l'adresse, vous aurez l'adresse certainement à la fin de notre émission, mais comme on s'est plaint pour le temps, on doit aujourd'hui laisser la parole à l'homme de Dieu parce que la fois passée, on a parlé sur beaucoup de choses. Il nous avait promis de parler aujourd'hui sur le repos. C'est quoi les repos? Quand le Fils vous a franchi, vous aurez un repos. C'est quoi exactement? Les repos, là, signifient quoi? Alors, pour en parler, apôtre Jean Moutonkolé, mon papa, bonsoir. Bonsoir, M. John. Comment vous allez? Je vais très bien, papa. Et bonsoir également au pasteur Lifoko. Bonsoir, papa Arley. En tout cas, je vous espère en bonne santé. Merci, oui. Ça fait plaisir de vous retrouver. Alors, homme de Dieu, nous vous laissons la latitude de pouvoir nous donner cette nourriture. Ok. Que Dieu vous bénisse. Amen, papa. En tout cas, nous sommes encore très ravis de se retrouver encore une fois de plus dans notre chaîne d'habitude. Amen. Oui. Nous parlons juste sur un thème qui est très complexe et très bénéfique pour les enfants de Dieu. Sur les fils vous affranchis, vous serez réellement libre. Donc, c'est un thème de la délivrance. Amen. C'est un thème qui parle sur la délivrance. La délivrance. Ici, nous étalons et nous soulignons beaucoup plus les mots qui parlent sur totalement, réellement libre. Donc, si le Fils vous affranchit, nous sommes dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 36. Jésus leur dit, si le Fils vous affranchit, vous serez totalement libre. Donc, aujourd'hui, nous voulons mettre un point sur le thème parce que déjà le marathon a pris fin, c'est le dimanche passé. Amen. Amen. Donc nous avions promis que nous allons parler aujourd'hui sur totalement le repos. Parce que nous avions parlé, si on parle de totalement, c'est la délivrance de l'esprit, la délivrance de l'âme, et la délivrance du corps. Amen. Donc, la délivrance totale. Parce que quand Jésus visite une personne, quand Jésus délivre une personne, il vient lui délivrer totalement. Amen. Joile bantu banapashikwa nayo tellement souci. Wakati mtu unamtafuta Mungu, il faut apate délivrance totale. Wakati Israël, Mungu anamuvisite ye moya. Quand Israël a eu la visitation de Dieu, mon Exode chapitre 14, 28, d'habitude, quand Dieu apparaît ou vient en aide pour une nation, un peuple, il vient opter la guerre. Amen. Il vient achever les problèmes. Amen. C'est pourquoi mtaona que wakati Mungu alishuka wakati ya Pharaon, Bible inasema alibeba naba chevaux na Pharaon na maarme na machar yote Mungu akaishusha mumai. Donc Dieu a fini le combat totalement libéré. Israël était totalement. Donc il a vu sous les rives Pharaon, le commandant de la guerre, ses généraux, ses chars, ses chevaux, tous étaient engloutis dans la mer Rouge. Donc il est venu avec une mission terminée complètement. Totalement. C'est ça la délivrance totale. Amen. Donc quand Dieu combat pour nous, il vient achever la guerre.
Donc, à ce coup-là, on a chacun tout qui pande et puis Pana, Mungu a délivré partie moya, anacha. Quand on dit réellement, totalement, donc Dieu vient à conclure le problème, vient finir le problème. Ce n'est pas un mobile, il y a trois. Oui. Esprit, âme, corps. Quand on a fait appeler par Israël, on a âme et quoi tellement oppressé. Ils vivaient dans l'oppression, la peur totale. Ils regardaient derrière Pharaon, les poursuivaient. Et devant, c'était la mer Rouge. Ils n'avaient pas l'eau, ils n'avaient pas à manger quoi. Mais ils étaient traumatisés totalement. Mais quand Dieu était descendu, il était venu pour conclure les problèmes. Amen. Gloire à Jésus. C'est pourquoi tunahubiri mtu moya kusema wakati tunamtafuta Mungu, il faut tellement tutafute Mungu mu délivrance mu matua dimension. Délivrance ya esprit, délivrance ya âme, délivrance ya corps. Hapa tuna na tanto ya kubiexpliquer, hata tunataka kubiexpliquer kata etuke kaloko sana. Faut tufate ma témoignage. C'est pourquoi Chibote, malgré la Bible dit que tout à fait délivrance totale, pas le moment il est corps, mais Dieu nous a promis ici, dès qu'il nous visite, nous aurons totalement délivrés. Amen. Comme le cas des Gadariens, il vivait dans le cimetière toute sa vie, s'agitait, il était agité, tourmenté. Mais quand Jésus est apparu, la Bible dit, on trouva cet homme à côté de Jésus. Délivré, vêtu, resté dans un bon sens. Amen. Akiriote la murudia bumuntu bote. Mona murudia. Oui, alors voilà la voilà. Alors qu'on nous lise. Ok, nous lisons dans Psaume chapitre 103 et son 3e verset au nom de Jésus. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes les maladies. Amen. Amen. Si j'ajoute encore le 4e, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Amen. Reprends encore pour la meilleure audition. Ok, je reprends. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Oui. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. Amen. 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 Donc, j'avais promis qu'il y a tout à son musée il y a santé divine. Amen. Le repos signifie aussi la délivrance du corps. Wow. Il y a la délivrance de l'esprit, il y a la délivrance de l'âme, il y a aussi la délivrance du corps. Pourquoi? Parce que pour que Dieu collabore avec le corps pour accomplir sa mission. Donc on ne peut pas accomplir la mission de Dieu dans un corps là où nous sommes oppressés, nous sommes malades et nous sommes liés. Parfois, Shetani wakati unakombanisha muntu, il peut kombanisha sana mwili parce que mwili njo kabini ya muntu jo accompli destiné yake chini ya dunia. Kama muntu uko malade, il vous coupe parce que tu es en vie. Amen. L'autre jour, nous étions venus, mais c'est Dieu, oh, il est là à la maison, il est souffrant. Donc, pour que muntu aishi délivrance, il faut santé, il faut avoir en bonne santé. Alors, quand quelqu'un n'est pas en bonne santé, c'est-à-dire il ne peut pas vivre sa délivrance. Mais Dieu ne s'occupe pas seulement de son âme et de son esprit. Dieu aussi s'intéresse de notre corps. Parce que le corps aussi participe au salut en Christ. Amen. Quand Jésus était à la croix, parmi makaji ile Yesu anaanza kufanya, il accomplissait aussi la délivrance de notre corps. C'est pourquoi Ésaïe 53, verset 5, la Bible dit, c'est de nos douleurs il s'est chargé.
c'est de nos douleurs. C'est de nos douleurs, c'est-à-dire quand on flagellait Jésus sur la croix, quand on frappait Jésus sur la croix, on transmettait la maladie, les douleurs, donc les biotes, les manquements. C'est pourquoi la Bible dit, c'est par ces meurtres-ci que nous sommes guéris. Amen. Alors maintenant, quand quelqu'un rencontre Christ, il y a ce qu'on a ma mission tantôt. Mission ya kufungula esprit, mission ya kulibere âme, na mission ya rendre na kumpatia repos mwili, ile banaita le repos total. C'est-à-dire kwanza kumwili mpaka na kukichwa, mtu akuwe libéré, il vit sans douleur, il vit sans oppression, il vit sans aucune maladie. Amen. Parce que la Bible dit, bien-aimé, je veux à ce que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Donc la bonne santé, c'est la parole de Dieu. La bonne santé ne signifie pas peser beaucoup de santé hein, ou des kilos. C'est-à-dire... Si Dieu a des questions, moi je voulais poser. Bonne santé, c'est ma Dieu. Donc bonne santé aina kuya na maungu munene parce que kubale ba obèse et parmi les enseignements aussi les démons si ils occupent une partie du corps d'une personne ils peuvent déformer son corps. Ma démon n'est que déformer mon tongara mukulu na kwa munene efi muntu rijiba na kwa munene hapo ça ce sont des formes. Quand les démons entrent dans une corps, ils ont pas ma forme mbaya. Il est banto bapendaki. Mais ici, la bonne santé, c'est là signifie de ne pas tomber malade. Cela veut dire qu'on a tel problème, l'autre c'est le diable, après ma déformation. Oui. Maman gonjwa. Muntu ashiko bonne santé. Muntu anakuwa mkonde nirombeka mama moya hivi, alfa 8 ans shureke chakula. Banamweka nkala pa shingo. Era motoka munene ya kumpeleka fashi yote. Mwana ya rwa directeur wa nani wa Seni ku Kinshasa. Mais 8 ans. Et quand on a prié pour elle, elle a couru une semaine. Bwana kana toka Kinshasa na kuya ala mushanga. Munitafutie mameli, munitie mameli, mais mameli njo ona mpokele ni wewe nini nasema nilikuria nililala nilifanya yote. Gloire au Seigneur. Donc baramwe kankala. Donc la maladie wakati ku maungu ya muntu et que quand Christ le visite Mungu anaweza kumdélivrer na kama Mungu anamdélivrer il le délivre totalement. L'homme peut faire beaucoup d'années sans tomber malade. Et puis, la délivrance du corps signifie aussi la longévité. Une longue vie sur la terre. Une longue vie. Maïcha Moulef. C'est un signe de la délivrance du corps. Parce que la mort, c'est la séparation de l'âme et le corps. Le corps retourne dans la poussière. Et l'âme va à Dieu. Ça s'apôtre ça, maintenant ça ne doit pas te reposer. Alors, le repos, vous voyez, nous sommes en train de tâtonner parce que la matière... Elle est abondante. On cherche tellement commencer à expliquer. C'est une école, ça. Il faut toi tafuta kusema tutasema nini tutaacha nini. Dieu nous fera toujours grâce. Il me reste encore quelques minutes seulement. Dieu nous fera toujours grâce. Chaîne unakuya là on commencera à parler abondamment. Amen. Mais ce qui est très important ni kusema wewe ukuna teswa na malari. Tu vas désirer la délivrance totale. C'est-à-dire esprit à quoi vous sauver, oui. Ton âme est sauvée, oui, mais il te faut aussi une bonne santé. Amen. Il te faut une bonne santé, c'est-à-dire, on est capable à kwanza kuishi du 1er janvier au 31 décembre sans tomber malade. Avec Jésus,
avec Jésus, tout est possible. Amen. Avec Jésus, tout est possible. Amen. C'est pourquoi il faut que nous kimbiria Mungu. Amen. Yesu ndio alibeba magonjwa, alibeba madouleur, bintu byote maungu yako. Et dedans, vous êtes oppressés par la puissance de l'esprit des morts. Jésus alishuka mukaburi. Après le 3e jour, il a laissé le tombeau ouvert. Amen. Et il a dit en Apocalypse, j'étais mort, maintenant je vis, j'ai tué la clé du séjour des morts. C'est-à-dire, tu es oppressé par la puissance du séjour des morts. Tu es oppressé par les maladies. Tu dois chercher le Seigneur de manière et tu refuses. Parce que le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Tona muntu mwego naishi estomac, muntu mwego naishi tension, muntu mwego naishi macho, muntu mwego naishi hémorroïdes. Donc de toutes ces histoires-là, Yesu alibibeba pa msalaba wa Golgotha. C'est pourquoi umukaribia Yesu Kristo na ubikatale par la foi. Na mtumishi wa Mungu anauliza comment est-ce que mtu anaweza kupata repos? Premièrement, Jésus appelle. Amen. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner le repos. Donc ici, c'est un appel. Oui. On peut t'appeler, tu peux ou soit écouter, tu refuses, ou soit tu peux venir. Donc la première solution, c'est d'accepter l'appel de Jésus. Amen. D'ouvrir le cœur, de recevoir Jésus étant comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Et donc que tu les reçois dans ton cœur, parce que beaucoup de différences, beaucoup de bana mouchika yesu kukinyo, na kubale ba mouchika yesu kuro. Et quand vous acceptez Christ dans le cœur, et dès que Christ entre dans votre cœur, il va te donner le repos de tout bord, de tout côté. Parce que la Bible dit, il est celui qui te guérit, qui pardonne tous tes péchés, qui guérit toutes tes maladies, totalement, toutes tes maladies, qui te délivre de la force et qui te couvre de la miséricorde. Amen. Voilà, le temps nous fait énormément défaut. Mais Monsieur Sirike, à suivre. Voilà, voilà pourquoi j'ai toujours dit que in épisode pas un ligne, qui pas une délai. Monsieur Sirike, temps est un kiloko. Madame, monsieur, on prend déjà donc la deuxième partie consacrée au témoignage, et puis on revient sur ce plateau pour clôturer.
Hapa kwa mtumu baraza kunyuma alikupende nikuje wala nipata nini. Nili nakuka tukusumbui na mbeo kwa nangu wese baka niende kanisa naenda sema transfora iende kwa msangu kwa mwende mwenye baki. Ndio hapa tulikuwa leo. Unaweza kushikana na mwangu, sufu katika msana. Sasa kusikia kama nasema ukule kitu, unasikia sasa kina kutwanga hivi ya upende unaweza tanto. Sasa kwa mbele tangu unashikurazo shiki. Sasa kile nianza depuis jeudi ya ile juma. Sasa tunashikia unaweza shiki. Hapo mimi nasikia mbele kwa kusishikike. Ha? Sikia tena kitu. Ndio kwa mbele poto mzee Alexander. Uteseka sana. Sana baba. Ha? Niliteswa sana. Unakalaka Mukabecha. Mukabecha. Kushaloma. Mulifika paje? Kulikuwa na bwanangu wakati ndio kuhubiri kuna television. Wala $10 ni kwa pesa. Ndio mwana mwana. Sasa kuletana mtu mmoja mmoja nous acclamons très fort l'assistance de notre place. Grâce à nous. Moi, je vois l'autre pour me choquer. Merci Jésus. T'envoies la prière de 3 jours. Semaine prochaine. Là, cette maison, la maison de la chaîne, tout le monde a même la chaîne, mon doigt, la chaîne, donc le monde a tout à toi. Elle est vraiment de la chaîne. Ça me mais c'est une révélation, c'est une prière. On va l'annuler pour les séjours. 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 On va l'annuler qui fait le tour et dimanche. Il va payer une bouteille d'huile comme ça. Je vais vous dire, par contre, ça doit être un cash. On a beaucoup de cash. On a beaucoup de cash. Je vais parler de cash. Je vais parler de cash. Je vais parler de cash. Ça va acheter une machine. Et pourquoi?
esprit de mort. Esprit de mort. Et on a étoile moya itamprier inaluka sage. L'étoile itamwacha mbei itampeleka mbali. Alipita. Kwa jina la Yesu. 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 Baba yetu kama sio kusafiria Baba yetu kama kuongoza mbele kulie ile kuongoza. Baba sasa maombi ya leo hakuna mtu kama na hai. Kuna mtu anatoka kama hai. Kuna mtu anatoka kama hai. Uko macho. Sasa na mkono kasoro dans la nature de la charge et dans la puissance always. Macho wake on a pouvoir macho bandugu wapendwa, Mungu atatusaidia. Amen. Donc kile tu tunakonesha ma témoignage ilo kunaona, nous n'allons pas faire de commentaires. Oui. Parce que les images elles-mêmes parlent. Oui, oui. Bale barkuya, oui, dada munaona kuna sema pale, il nous a suivis à la télé. Shalom. C'est toujours ici Shalom. Amen. Il était oppressé par l'esprit des morts, par mtumia bantu kuikala naye, jua liwe nafsi yake. Voilà, les démons partent. Yule kunasema na kisha la témoigner na la kimbia. Anapata repo ya malaria, anapata repo ya malaria. Amen. Alors ma témoignage, bale bantu boko nafuata ku television bo aba banapona. Amen. Ma délivrance ngara bantu vile boko naomba. Amen. Hatutaweza tellement kufanya commentaire, ma soeur et mon frère. Tuna pumone kulipa makuta kuya hapa ni njia ya kusaidia wewe. On a teswa et tu te poses des questions quand jusqu'à quand jusqu'à quand. Malgré bafo serviteur bekwako, Mungu na yeye eko batumishi bake bale kona tumikisha kwa wakati ya mwisho. Unatembea unashikia boka. Pour le moment bantu unashikia boka. Batumishi banapita mwingi. Kuya huku, kuya kule, kuya huku, kuya huku. Bon. Pima mbele, moi tout me avec simplicité, c'est ce qu'on avait dit pour Jésus. Est-ce que de Nazareth, là, de Nazareth, peut-il venir quelque chose de bon? Mwingine cha usema mina pona mina za kuangalia upasi na kasauti kalongo hivi isika tafundisha mpepo mambo na kasauti kaloko. Amen. Mambo ni kile kiko ndani, mambo ina kutoto mshita na ndovu ya mingi. Mambo wewe kuya tu uone. Amen. Susi yangu ni Mungu akudeshaje ya malari. Amen. Na wewe uikale pepele pa hii dunia. Amen. Kumbe ninapenda kukombea active ta foi. Amen. La distance n'est pas une barrière. Wow. Je vais prier que le Saint-Esprit va toucher ta vie, va toucher ta tête. Tu ne mets pas au monde, tu es souffrant comme cette maman, comme cette sœur, comme ses frères. Tu seras guéri à tout à l'heure. Amen. Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Amen. Par la foi, j'impose la main à mon père, à mon frère, à ma soeur, à ma mère, à ses petits frères. Au nom de Jésus-Christ, pouvoir yote ya monde des ténèbres, hofu yote ya magonjwa ikome kwa jina la Yesu. Moto wako ingie mtumbo, moto yako etushe kichwa yake, moto wako etushe mukulu parti yote pour ma douleur. À partir ya hii enseignement bako guéri, parce que la Bible dit tu accompagnes ta parole par les signes et les prodiges. Ule utatenishikia à recevoir guérison na halali. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Merci Saint-Esprit pour la guérison et le miracle que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Sauti ya mwisho na weye ukuna besoin ya kutubu, na weye ukuna besoin ya kokoka. Unazo mtumikia Mungu riacha. Peut-être majaribu ilikubamba, peut-être ya uzale,
unaacha unaingia njia ya désordre. La Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Donc iki dunia tukunakyo hapa, iki dunia tukunakyo hapa, kisha kufika kumwisho. Mungu atekibamba, atekeka mumoto, batakatifu atabeka kumkono ya droite, bapesher kumkono ya gauche. Minapenda kuonesha kusema muntu anapreparaka njia yake ni pale kumjima. Kumbe na weye mwi parole kiloko. Hii dunia haina yetu. Shibote mampua minone kunangalia chini. Jésus dit que je reviens bientôt avec ma rétribution pour donner à chacun selon ce que son œuvre. Amen. Donc haina kuishi katika dunia, mais après cette vie, il y a une vie. Amen. Tu dois te repentir, te préparer pour les derniers jours. Il y a le jugement. Amen. Que mon Dieu vous bénisse, amen. Que mon Dieu vous protège. Amen. Et mon papa John va vous donner l'adresse de l'église. Merci beaucoup, apôtre. Et voilà, l'adresse, on est arrivé à la fin de l'émission, une très belle émission. L'adresse de notre église, l'église Tabira Faya. C'est ça le nom de l'église. J'ai vu beaucoup de messages, beaucoup d'appels déjà avec papa. Fallait pas seulement attendre à la télé, mais plutôt déplacez-vous. Alors vous allez vous déplacer, vous êtes au centre-ville. Au centre-ville, tu prends les taxis, ou soit les bus, ça on est dans Kalibuka. Mais nous ne sommes pas à Kalibuka, nous sommes sur la route Monama, par arrêt Luboudi. Donc il est arrêt, tu t'arrêtes au Kishuke, tu vas voir à ta gauche, quand tu pars vers Kalibuka, tu verras à ta gauche, au terrain à Mingi. Il y a des jeunes qui parlent de football. C'était des jeunes. Et juste à ta droite, tu verras un grand bâtiment en étage. C'est là l'église Tabira Faya qui dirige l'homme de Dieu, l'apôtre Jean Moutonkole. Déplacez-vous. Il y a ceux-là qui sont venus de l'Afrique du Sud, ceux qui sont venus de la Zambie, de l'Angleterre, ceux qui sont venus de différents coins qui composent le monde entier pour rencontrer l'homme de Dieu. Amen. Ne soyez pas seulement à la télé. Venez, déplacez-vous et vous allez retrouver la paix et le repos total, comme l'a dit l'homme de Dieu. Merci beaucoup, apôtre, pour cette merci, Papa Jean, que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Merci beaucoup, pasteur Foucault. Merci également à Jules Loubemba pour la programmation. Merci également à Fidel Gadi qui était derrière les caméras. Et on se fixe rendez-vous très prochainement. Au revoir.